on est obligé de tout vérifier et c'est un bouleversement terrible parce qu'une société elle a besoin d'un peu de confiance pour fonctionner. Et aujourd'hui, on est obligé de vérifier toutes les informations qui nous sont produites tellement l'IA est capable de cloner, de reproduire. Et malheureusement, l'IA est un outil pour les personnes mal intentionnées extraordinaire. Bienvenue dans IA Mode d'Emploi. Vous le savez, cette série a pour ambition de vous aider à mieux comprendre l'intelligence artificielle et comment elle s'invite aujourd'hui dans notre quotidien. Et même si vous ne vous en servez pas, vous avez forcément été confronté à ce qu'elle produit. Les images du pape, tiens, par exemple, en doudoune, vous vous souvenez, elle a aussi créé, et elle continue de le faire d'ailleurs, des faux médecins sur Internet qui vous donnent des conseils. Vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est très difficile de dire ce qui est vrai et de dire ce qui est faux. Donc, doit-on croire tout simplement ce que l'on voit? C'est la question qu'on va poser à notre expert. Bonjour Pierre Grand-Dufay. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. C'est vrai que ces images qui sont générées par l'intelligence artificielle, ces fausses vidéos, entre autres, elles sont de mieux en mieux réalisées. Il y en a de plus en plus aussi. Du coup, ça devient de plus en plus difficile de dire ce qui est vrai et ce qui est faux. On peut le dire comme ça? On peut le dire comme ça et c'est évident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a énormément de mal à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Au départ, les productions d'images de l'intelligence artificielle, elles avaient des défauts qui sautaient aux yeux, en fait. Il y avait un doigt de plus, il y avait dans l'arrière-plan quelque chose qui ne devait pas être là. Donc on arrivait avec quelques secondes d'attention à faire la différence. Aujourd'hui, c'est fini. Pourquoi? Parce que justement, l'intelligence artificielle, la technique a progressé? Oui, absolument. La technique, parce que je vous rappelle que l'intelligence artificielle, c'est une technologie transversale qui permet à toutes les technologies de progresser. Et donc, dans le domaine de l'imagerie aussi, ça a progressé de la même façon. Donc aujourd'hui, même les spécialistes s'y laissent prendre. Et puis, il y a autre chose, c'est pas que l'image. Au départ, il n'y avait que l'image. Maintenant, il y a aussi la voix. Donc on peut reproduire la voix de quelqu'un et on peut même cloner une voix. C'est-à-dire que je peux enregistrer quelques secondes d'un message que vous m'auriez laissé et à partir de cet enregistrement, reproduire votre voix et laisser à une tierce personne un message avec votre propre voix. Et là, comment faire la différence? On est obligé de tout vérifier et c'est un bouleversement terrible parce qu'une société elle a besoin d'un peu de confiance pour fonctionner. Et aujourd'hui, on est obligé de vérifier toutes les informations qui nous sont produites tellement l'IA est capable de cloner, de reproduire. Et malheureusement, l'IA est un outil pour les personnes mal intentionnées extraordinaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on entend, ça ne fait plus partie du monde réel. Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais comment on va prouver les choses, en fait? Alors, comment on va prouver les choses? Alors, ce qu'on voit de nos propres yeux, qui est réel, oui, ça existe, mais à partir du moment où c'est une image ou une création numérique, on va être obligé d'aller chercher la véracité, l'authenticité. Et comment on va faire? Eh bien, il va falloir chercher avec d'autres sources et d'autres éléments de preuve. Donc la multiplication des sources. Mais oui, quand vous voyez par exemple, vous l'avez cité, le pape en doudoune, ou un président américain en train de parler à une communauté particulière, on ne peut pas prendre cette seule image comme élément de preuve. Il va falloir aller chercher si cette image a eu d'autres images du même genre, si elle a été contestée. Il va falloir vérifier et il faut aller le chercher. Vous dites, ça touche profondément à notre rapport au réel, c'est-à-dire? C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans toutes nos civilisations, une image ou un texte, ça faisait foi, c'était la réalité. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On ne peut plus le croire, il faut aller le vérifier. Donc ça change complètement notre façon de fonctionner. Le fameux « je crois ce que je vois », c'est terminé. C'est terminé, absolument, eh oui. Et c'est civilisationnel? Je crois que c'est la première fois parce que là, on est face à une technologie qui manipule pas seulement les images ou les textes, mais qui manipule aussi les voix, les contextes, les raisonnements. Et donc, l'IA est capable de créer des situations factices qui sont tellement proches de la réalité qu'on est obligé de mettre en œuvre des moyens de contrôle, des moyens de preuve extrêmement sophistiqués pour arriver à faire le vrai du faux. Et donc, aujourd'hui, il faut dire à tout le monde, ne prenez plus aucune image ou aucun texte pour argent comptant. Il est possible qu'il soit faux, on en est là.
Donc la question, c'est pas est-ce que c'est vrai, mais comment je fais pour être certain que c'est vrai ou que c'est faux. Mais vous posez très bien la question, c'est exactement ça. La question, c'est pas est-ce que c'est vrai, c'est comment je vais vérifier que ça l'est ou que ça l'est pas. Et il faut que ce soit un réflexe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir inventer ces outils-là, peut-être. Il y a déjà des outils aujourd'hui qui détectent si le texte, par exemple, a été conçu par une IA ou pas. Donc il y a des IA qui sont là pour détecter des IA qui auraient été mises en application pour d'autres choses. Et puis il y a des IA de texte, des IA d'images. Mais je vais vous donner un exemple qui est amusant. C'est que vous faites une conférence ou vous donnez une interview et puis vous voulez le traduire. Et bien, il y a une application aujourd'hui qui vous traduit votre interview ou votre conférence en plusieurs dizaines ou centaines de langues étrangères avec une adaptation labiale. C'est-à-dire que vos lèvres sont adaptées aux mots que vous prononcez. Et donc, si notre interview, on l'a traduit en chinois, avec cette application-là, tout le monde va penser que nous parlons parfaitement le chinois. Ça sera indétectable. Vous pouvez imaginer n'importe quel type de malversation. Il y a un exemple qui est frappant. Il y a un directeur financier qui a donné l'ordre à une de ses collaboratrices de faire un virement d'un montant astronomique. La collaboratrice a voulu vérifier, elle a demandé donc une preuve vidéo, et elle a reçu une preuve vidéo de son directeur en train de lui donner l'ordre. C'était un faux. Elle a fait le virement, mais c'était indétectable. On en est là aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut donc tout faire, on peut tout simuler en quelque sorte avec l'intelligence artificielle. Oui, quasiment tout. Oui, absolument. On en est là. Et il n'y a pas de parade officielle. Non, il n'y a pas. Il faut. Il y a pas une. C'est l'intelligence, c'est notre intelligence humaine qui va faire le job. C'est ça. Et donc, on remet notre intelligence humaine au service de la réflexion, parce qu'il n'y a pas d'application aujourd'hui qui est en mesure de vous dire oui, c'est faux, oui, c'est vrai. Enfin, il y en a des spécifiques, mais il n'y a pas une application générale, il n'y a pas un chat GPT qui pourra vous dire je vous affirme que c'est faux ou que c'est vrai. Et est-ce que c'est faux ou c'est vrai, là, ce qu'on est en train de faire? Eh bien, on laissera nos auditeurs le décider. On leur donne quand même rendez-vous pour un prochain épisode. Avec plaisir. Dit à Mode d'Emploi. Avec plaisir.